Et en ce début décembre, on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet, le sapin de Noël. Pour en parler, je suis très bien placée, comme à chaque fois dans Dame Nature. Fabrice Pelletier est avec moi. Salut Fabrice. Salut Jessica. T'as vu, je suis en vert couleur Noël, hein. Oui, Sapin. t'es bien sapin. Oui, ça sent le sapin, on va dire. Je sais pas si c'est une bonne expression, mais... Donc Fabrice, toi, c'est génial en fait. Tu t'occupes de tout ce qui est emballage. Et c'est ça, hein. Oui, je crée des emballages, mais depuis 30 ans, j'essaie de les créer avec le moins de matériaux possible, en tout cas des matériaux dits responsables, et surtout de m'occuper de leur recyclage, puisque je vais jusqu'au bout et je fais beaucoup de créations à partir de recyclage depuis très longtemps, dont des sapins. Et de la fabrication made in Combloux. Des sapins sans bois et sans sapin. Non mais c'est génial. Donc oui, ce sapin, en plus tout le monde peut le faire, c'est super simple. Ah, c'est super simple. Et design. Il suffit de récupérer des feuilles de carton. Il y en a plein, hein. Du carton, on en reçoit, surtout avec le confinement, il paraît que tout le monde se fait livrer à domicile, donc du carton, on en a. Vous récupérez du carton, vous découpez des petits trous, vous allez voir un rond. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs un rond, hein, vous le faites comme vous voulez, pour pouvoir visser les bouteilles dessus. Moi, je déforme un petit peu mes bouteilles à la chaleur, vous verrez, pour leur donner un petit côté verre de Murano. Oui, une petite forme sympa. Ouais, il faut s'y prendre à l'avance. Vous allez vous récupérer des bouteilles, il y en a partout, hein, vous allez chez votre voisin. Et puis, vous allez voir ce qu'on peut faire avec un petit morceau de bois, du carton, et hop là, on fait un sapin. Et tu t'es dit, un sapin, c'était évident de faire quelque chose autour de ça, autour du thème de Noël. Alors, c'était évident pour moi de faire un sapin de Noël, puisque ça échappait à personne. Donc, vous regarderez le 26 décembre au matin, vous regarderez l'état de vos poubelles. Donc, Noël et les fêtes de fin d'année, c'est génial, on s'éclate, on se fait plein de cadeaux, mais c'est aussi une des périodes de l'année où on produit le plus de déchets. D'ailleurs, vous verrez que vous avez souvent du mal à rentrer le nombre de déchets d'emballage que vous avez dans le sac dans lequel vous avez amené les cadeaux. Donc en fait, j'avais fait ça pour un petit peu sensibiliser les gens, leur disant, écoutez, Noël c'est génial, il faut qu'on s'éclate, on fait des sapins, on continue à faire plein de choses, mais... Qu'on éveille les consciences. Voilà, mais derrière recycler. Après, un petit peu plus loin, si vous voulez, je m'étais dit je trouvais qu'il y avait aussi des fois, même si ça fait une économie, mais des fois on plante une graine, on y met des pesticides, on y met de l'engrais, beaucoup d'eau pour faire un sapin qu'on coupe, et puis bon, il meurt à la fin de Noël, et moi je trouve ça très triste, si vous voulez. Alors en ville, on le voit peut-être moins ici, mais en ville on voit les cadavres de sapins à partir du 15 janvier, et ça me... Je sais pas, je dois être trop sensible, hein, mais ça me fend le cœur de voir ça, pauvre sapin qui avait rien demandé. Donc je me dis d'abord il faut qu'il soit réutilisable, et puis après je me suis dit si je l'ai fait à partir de mes déchets, je vois pas où est le problème. Donc voilà. Génial. Bon, après il sent pas le sapin comme toi. Il pique pas par contre, les épines ne piquent pas, ça je peux vous l'assurer. Et il est beau. Bien éclairé avec des LED, ça a effectivement de la gueule, effectivement, parce que ça ressemble à du verre de Murano, et bon, ça fait, voilà, maintenant les sapins sont déclinés un petit peu à toutes les sauces, hein. C'est simple, en plus ça occupe, puis c'est agréable de faire les trucs soi-même. Non mais le designer est génial, quoi. Il trouve des créations dans des trucs on n'a même pas idée. L'idée quand même, c'est de faire un sapin 100% recyclé, hein. Le carton est recyclé, les bouteilles, c'est du recyclage, et 100% recyclable, parce que si vous en avez marre ou si vous ne l'aimez pas, il suffit de mettre vos bouteilles dans le bac de tri sélectif, hein, dans les bacs jaunes, elles seront recyclées. Donc rien ne se perd, comme disait Lavoisier, rien ne se crée, tout se transforme. Et voilà. Ouais. Bon, en tout cas, super idée, et puis merci de nous avoir ouvert les portes de ton atelier et de ton univers, Fabrice. Et d'ailleurs, Fabrice, tu as un bouquin qui va révolutionner, qui révolutionne déjà la révolution de l'emballage qui vient de sortir. Oui, le livre vient tout juste de sortir. Voilà, c'est un bouquin qui explique comment justement l'emballage est en train de se transformer et comment il faut le faire pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement. Merci beaucoup Fabrice. Merci Jessica. Ciao.